Bonjour, donc je m'appelle Olivier Diringer, je suis le directeur commercial France pour Deconinck. Donc Deconinck est un groupe belge international qui fait à peu près un chiffre d'affaires de 980 millions d'euros de chiffre d'affaires. La France est le troisième pays pour Deconinck monde, et le premier pays européen. Donc nous avons une part de marché significative sur le marché de la fenêtre via nos fabricants. On est fabricant de profils PVC pour la fenêtre, pour le coffre, pour les fermetures, et puis pour tout ce qui est sous-face de toit, bardage et terrasse composite. À ce titre, on travaille beaucoup avec nos clients pour le développement des produits. Et donc, on va vous présenter la nouvelle fenêtre qui intègre une part importante de recyclage pour travailler sur les traces carbone et sur l'avenir de l'écologie de demain. La genèse de ce produit, c'est qu'on a une gamme de fenêtres actuellement qui répond à toutes les caractéristiques que nos clients ont besoin, mais qui a 20 ans. Et à ce titre, on se devait de retravailler sur un nouveau concept. Donc on a mis autour de la table nos clients, beaucoup de fabricants sur le marché français, pour un petit peu avoir leurs demandes sur la fenêtre de demain et de savoir un petit peu quelles étaient les attentes en termes d'écologie, en termes de produits pour demain. Donc le point principal qui est intervenu, c'était une demande de design, d'avoir un design un petit peu plus moderne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de fenêtres un peu arrondies parce que c'était la tendance des années 2000-2010. Aujourd'hui, on essaie de faire des formes un petit peu plus épurées, un peu plus carrées. Donc on est parti sur ce biais-là. On intègre depuis quelques années la fibre qui nous permet d'avoir aussi une partie composite dans la fenêtre PVC pour éviter le renfort acier. On a travaillé aussi à la demande de nos clients sur l'intégration d'un maximum de produits recyclés dans la fabrication des profils qui permettent d'avoir une vraie économie circulaire créée autour de nos clients, autour de nous, puisque nous sommes intégrés en recyclage et fabricants de matières. Donc on est capable aussi de gérer la co-extrusion. Ça a généré chez nous un investissement d'environ 15 millions d'euros sur les 3 prochaines années pour l'usine en France, à savoir l'intégration de lignes de co-extrusion, de nouveaux silos de matière et de nouveaux aires de stockage. Donc cette menuiserie est disponible depuis le mois de septembre pour la commercialisation. Donc on commence à l'intégrer chez nos fabricants et cela se passe plutôt très bien.